Bien, nous allons voir comment tracer un vecteur vitesse instantanée. Donc, pour tracer un vecteur, nous savons qu'il nous faut son point d'application, sa direction, son sens et enfin sa taille, c'est-à-dire ce qui représente sa norme ou son intensité. Alors pour le vecteur vitesse instantanée, certaines choses sont évidentes. Le point d'application, ça va être le point qui nous intéresse pour cette vitesse instantanée. Et le sens va correspondre au sens du mouvement. Un petit peu plus compliqué peut-être, la direction de ce vecteur vitesse. Elle correspond à la tangente à la trajectoire. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment tracer cette tangente? Nous allons voir une méthode pour tracer la tangente, quelle que soit la forme de la trajectoire. Pour que ça soit plus simple, on va prendre un exemple. Donc le trajet d'une bicyclette, voilà, qui est tout ce qu'il y a de plus quelconque. Il se passe 2 secondes entre 2 points et l'échelle est de 1 cm pour 5 mètres. Pour mieux se repérer, on identifie chaque point de la trajectoire par une lettre et nous avons décidé que nous voulions tracer le vecteur vitesse instantanée au point I. On aurait pu choisir n'importe quel autre point. Alors nous allons tracer la tangente à la courbe en I. Pour cela, on trace la droite entre H et J, c'est-à-dire entre les deux points qui encadrent le point I. Puis, on reporte la parallèle à cette droite en I. Ensuite, pour le vecteur, son point de départ va être le point I et son sens, le sens du déplacement. Donc voilà, maintenant nous avons le point de départ, la direction et le sens de ce vecteur vitesse instantanée. Il nous reste à trouver la taille du vecteur. Pour cela, nous allons calculer la valeur de la vitesse instantanée. Nous avons déjà vu la formule qui sert à calculer cette vitesse instantanée. Nous avons vu que une bonne approximation, c'était de considérer que la vitesse instantanée au point I, c'est la valeur moyenne sur le trajet IJ, donc distance IJ sur delta T. Cette formule est à connaître. Dans le cas qui nous intéresse, la distance IJ est de 10 mètres et delta T est de 2 secondes. Ce qui nous donne une vitesse de 5 mètres par seconde. Une petite remarque, pour tracer la direction du vecteur, on a pris le point avant, le point après I. Pour la norme de la vitesse, on prend le point I et le point suivant. On ne prend pas l'encadrement. Et ensuite, pour représenter ce vecteur, eh bien, il nous faut choisir une échelle qui n'est pas la même échelle que l'échelle de distance que nous avions au départ. Donc là, on choisit une échelle qui nous arrange, 1 cm pour 1 mètre par seconde. Et à ce moment-là, on va avoir un vecteur qui mesurera 5 cm. Et voilà.